Je viens d'une petite région au Lac-Saint-Jean qui s'appelle Saint-Félicien. Une enfance plutôt commune dans une famille, je dirais, à très revenu modeste. Mais rapidement, mes parents découvrent que je suis TDAH et je suis hyperactif non traité. Généralement, on se fait inviter comme entrepreneur pour parler de nos succès. C'est un classique, on vient pendant 1 heure, on va raconter comment on est bon, comment on est fort, comment on est le meilleur. Pourtant, aujourd'hui, je vais vous parler en majorité d'échecs. Parce que pour moi, peut-être le chemin pour le succès a dû être des échecs. À l'âge de 14 ans, j'ai été la première compagnie au Saguenay-Lac-Saint-Jean à développer des sites web. 1 an après, j'avais 3 employés à temps plein durant que j'allais au secondaire. Je rentre à l'Université Laval. Encore une fois, je m'ennuie probablement un petit peu et je décide de relancer une nouvelle compagnie. Cette compagnie-là, qui s'appelait Piranha, à ces moments-là, on la lance à notre première année de bac avec 2 amis autour d'un pichet de bière au pub de l'Université Laval. Et on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? T'sais, on avait tous à peu près quelques $1000 de côté. On a décidé de tous les mettre en achetant des Segway. Et on va en faire un véhicule publicitaire. Donc, on va mettre un panneau de publicité en face du véhicule. Et l'entreprise grossit très vite, gagne des prix très stimulés. On a gagné, entre autres, entreprise innovantes de l'année en 2013, parmi les compagnies à plus forte croissance et plusieurs prix. Donc, l'échec professionnel de ma vie jusqu'à maintenant, et je pense que je vais en vivre d'autres, ça a été l'aspect que quand tu réalises que tu as fait trop confiance et que tu passes vraiment, mais vraiment proche de tout perdre. Mais dans Piranha, c'était mon bébé, c'était mon identité. C'était aussi qu'est-ce qui faisait que quand j'allais dans un événement, j'étais reconnu. Donc, du jour au lendemain, tu as vendu ton entreprise, il faut que tu changes ton nom sur Facebook et tu t'en vas dans des événements et les gens ne savent plus trop t'es qui. Donc, je peux vous garantir que souvent, les gens qui vendent une entreprise, beaucoup de dépression vont suivre ces moments-là parce que tu perds une portion de toi, tu perds ton identité. Du temps de Piranha allait bien, j'avais un réseau social extraordinaire. Quand Piranha est allé mal, je n'avais tout simplement plus de réseau social parce que j'avais des huissiers qui venaient me rendre visite à chaque semaine. Maintenant, l'entreprise qui fait parler le plus d'elle, c'est Connect & Go. Connect & Go, c'est 80% de notre chiffre d'affaires est à l'extérieur du pays. C'est une compagnie que j'ai créée durant que j'étais chez Piranha. Je travaille avec des belles de ce monde. On a fait Universal Studios. Donc, on est en train de développer toute l'expérience pour Universal. Des gros festivals montréalais comme Osheaga. On fait les Toronto Maple Leafs, les Blackhawks. On est dans des stades, des parcs d'attractions. Vraiment dans une panoplie de clients. Et le summum, ça a été il y a quelques mois où on a gagné le Super Bowl. Ça a vraiment été le summum. Je vais en parler un peu tantôt, mais une belle expérience. Mais aussi une expérience un peu traumatisante. Une des principales raisons, je pense, qui fait qu'on réussit, c'est qu'on est au Québec. On oublie à quel point on est aimé à l'international et à quel point le fait d'être à Québec ou d'être à Montréal est un avantage. Partout où on est allé, c'était toujours des références à Moment Factory, des références au Cercle du Soleil, des références aux grands joueurs qui donnent des expériences extrêmement positives. Souvent, je le dis que la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. Donc, si vous avez envie de créer l'avenir, vous avez envie de la prédire, il faut essayer des nouvelles choses, il faut prendre des risques.